Bonjour à tous mes chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voudrais vous parler de Shin Ultraman qui sort en mai 2022 au Japon. Pour l'instant pas de date de sortie chez nous. Alors à la base il aurait dû sortir en 2021 mais avec la crise sanitaire il a été repoussé en 2022. Donc là il va pouvoir sortir. Donc, le titre c'est Shin Ultraman. Donc Shin ça veut dire vrai mais aussi Dieu. Donc c'est fait par les mêmes groupes qui ont fait Shin Godzilla en 2016 et qui sera suivi par Shin Kamen Rider en 2023. Alors, c'est dirigé par monsieur Shinji Higuchi. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur lui. Scénario réalisé par Hideaki Anno. Alors, basé sur Ultraman dans le studio Surabaya Productions. Produit par Takayuki Kagoshi, Minami Ishikawa, Hideaki Anno, mettant en vedette Takumi Seto, Masami Nakazawa, Hidetoshi Nishima, Taki Arioka, Akari Yamani. Alors, cinématographique, c'est Osamu Ishikawa, Kenzo Suzuki, aidé par Yue Kuihara, Hideaki Anno. Musique sera composée par Shishiro Sasushi. Alors c'est lui qui a composé Shin Godzilla, mais notamment les deux films en live action de l'attaque des Titans et Evangelion. Et ce sera... Attendez, j'ai perdu la page. Et donc ce sera produit par la Toho et Cinebaza. Et il sort le 13 mai au Japon. Donc là, pour l'instant, on n'a pas plus d'infos pour chez nous, mais on a une sorte de synopsis, parce qu'il faut savoir que ce film Ultraman serait un genre de film qui rendrait hommage à la toute première série, sortie en 1966, donc ça date pas d'hier. Donc voici un petit synopsis. Le Japon est constamment envahi par des formes de vie gigantesques, donc on sait que pour l'instant, on a Nerunga, Gabora et un extraterrestre que je reconnais bien, mais je ne me rappelle plus trop bien le nom. Alors, ils sont connus sur le nom d'espèces de classe S. Afin de supprimer ces créatures, le gouvernement japonais formule le protocole de suppression des espèces de classe S, alors que la menace des espèces de classe S grandit. Un géant argenté, donc un être gigantesque, apparaît au-delà de l'atmosphère terrestre. Peu de temps après l'analyse, Hiroko Asami et Shinji Kaminaga sont nommés au CPCP. Donc ce genre d'organisation qui devrait contrôler les espèces d'envahir ces invasions et tout. Donc ça a été la première production remontée en février 2019 avec la participation de Hideaki Anno. Il était ajouté tardivement car il travaillait sur Evangelion 3.0 plus 1.0 Tricks Open and Times. Donc ça fait un gros succès au Japon et malheureusement le film sorti sur Amazon Prime. Quel dommage, c'est vraiment très regrettable. Donc c'est lui qui va un peu diriger le projet du film et par-dessus Shin Kamen Rider pour l'année prochaine. Donc ça va être un très bon film parce que déjà les petits bonnes annonces qu'on a eues, donc là c'est une très bonne qualité. D'ailleurs Nerunga et Gabora sont très proches des versions de Shin Godzilla quoi. Donc là grosse bestiole qu'ils ont une sorte encore d'évolution qui vont se faire. Est-ce qu'on aurait d'autres kaiju parce que il y en a plein d'autres, mais je pense qu'ils vont pas tous les utiliser dans ce film-là. Qui sait, le film pourrait avoir une suite parce que Shin Godzilla 2 aurait dû voir le jour, mais la Toho a voulu créer un univers de Godzilla, mais pour l'instant pas d'infos là-dessus. Donc pourquoi pas Shin Ultraman cartonne, je pense peut-être pourrait avoir Shin Ultraman 2. Les kaiju que je voudrais voir, on pourrait voir par exemple les Batlands, Gomorrah, Litrax, ou même Gomez, ou Zeton, parce que quand même Zeton c'est l'un des vieilles ennemis d'Ultraman. Pourquoi pas Bellumar. Bellumar c'est le premier kaiju que Ultraman a affronté dans le premier épisode de la série de Surabaya. Donc à quoi ça va nous réserver?
En tout cas, c'est une très bonne qualité et je regrette que le film ne sorte pas chez nous en France parce que la culture japonaise est très intéressante parce que à différents des films hollywoodiens que personnellement les gens ont un peu ras la casquette parce il y a déjà des films qui sont des échecs. Récemment, il y a un film de Warner Bros qui a été un gros échec cette année, c'est Les Animaux Fantastiques 3. Et si ce film arrivait chez nous, je pense que ça aurait bien cartonné parce que quand même Netflix nous ont fait dévoiler l'univers d'Ultraman parce que ils ont adapté le manga de ce Ultraman là, je vous ferai d'ailleurs une vidéo là-dessus. Et ce serait bien intéressant que dans le cinéma, on pourrait rediffuser des anciens épisodes, ou soit à la télévision, mais pourquoi pas de vieux Ultraman pour faire découvrir un peu la France de cette culture, parce que ce serait vraiment pas mal. Et donc, pour l'instant, le film sortira au Japon. Après, avec un peu de chance, je pense qu'il sortirait aux États-Unis et après, qui sait, peut-être en Europe. Mais que j'espère surtout aussi, comme Shin Godzilla était sorti en import allemand, en DVD et en anglais, si on a la chance pour Shin Ultraman un import DVD, ça serait bien qu'on puisse l'acheter si le film ne peut pas sortir chez nous en France. Mais ça, ce serait ce serait fort dommage. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Toutes ces informations sur Shin Ultraman. La bonne annonce est disponible. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.